du Hébreu. Shema, Devarim 6 2.4, et le secret du droit qui est appelé le Zed supernal, signifiant date. Car date unit les quatre côtés, le secret des trois colombes et du Malkout qui les reconnaît. Le Saint, béni soit-il, arrange l'ordre du monde entier à travers lui, car le monde entier existe à travers lui. C'est ce qui se propage dans toutes les directions et même dans les profondeurs inférieures, par le moyen de date qui s'étend aux êtres inférieurs. Le Saint, béni soit-il, a créé le monde avec cela, lorsqu'il s'est enveloppé d'un manteau de lumière, et c'est ce qui affecte l'unisson, puisque c'est la colonne centrale qui unit les deux colonnes, droite et gauche, qui sont Shoma et Bina. Par conséquent, Shema est adjacent à Veya car Veya et Bina, et Shema est date qui médite entre Shoma et Bina. 240. La profession quotidienne de l'unité est une méditation pour la connaissance et l'attention. Nous avons expliqué cette méditation en de nombreux endroits. La méditation quotidienne est la profession d'unité dans le verset. Écoute, ô Israël, Shema Israël, Hachem notre Elohim, Hachem est un, et ils sont tous un. C'est pourquoi il est appelé un. Il demande, il y a trois noms ici. Alors comment sont-ils un? Nous proclamons un seul nom, à savoir en temps, Israël, Hachem notre Elohim, Hachem est un. Mais comment peuvent-ils être un? 241. Ceci est connu par la vision de l'Esprit Saint. Ils deviennent une partie du mystère du miroir de l'œil fermé, pour faire connaître que les trois colonnes allouées dans Hachem notre Elohim, Hachem sont une, et ceci est le secret du son audible. Le son est un, et a trois aspects, le feu, l'air et l'eau, qui sont tous un dans le secret du son. Ici aussi, Hachem, notre Elohim, Hachem sont un. Ils ont trois aspects mais sont un. 242. Et c'est un son qu'une personne émet comme moyen de professer l'unité, tendant à unir tous les niveaux, depuis le monde sans fin jusqu'à la fin de tout, au moyen de l'unification affectée par ce son qu'elle produit à travers ces trois colonnes qui sont une. C'est la profession quotidienne de l'unité qui a été révélée par l'intermédiaire du Saint-Esprit. 243. De nombreux modes d'unification ont été évoqués. Et ils sont tous corrects. Celui qui crée cette unification fait bien et celui qui fait une autre unification fait bien. Mais cette unification que nous éveillons d'en bas, au moyen du son qui est un, clarifie la question. Il s'agit d'un point de vue général, signifiant que le passage Ireb, Shema, inclut en son sein les trois colonnes du secret, Hashemur Elohim, Hashem. En outre, il s'agit d'un détail, car le passage de Shema n'est qu'un seul détail, ainsi que Zahir Ampin, comme cela a déjà été dit. 244. Le quatrième passage est le secret du jugement sévère, à savoir le Malkout, au sujet duquel il est écrit, prenez garde à vous Devarim 11h16, ce qui est une expression de jugement. Ce sont les quatre passages des téphilines de la tête, qui sont quatre compartiments. Les téphilines de la main sont également similaires à ces quatre passages, mais ils sont dans un seul compartiment. Nous avons déjà commenté qu'ils se rapportent tous au même secret. 245. Le nœud des téphilines de tête a la forme d'une lettre d'Alet, et de celle-ci il est écrit, et tu verras mon dos Shemot 33 2.23. Par conséquent, le nœud se trouve dans le dos où tout est lié en un seul nœud. 246. Lorsque Malkout enfile les téphilines de la main pour se connecter avec Zahir Ampin, il y a un autre nœud, à savoir le nœud des téphilines de la main, qui a la forme d'une lettre Yud. C'est le secret de la Sainte Alliance, qui signifie Zod, avec laquelle Malkout est en relation. Ce secret est expliqué en de nombreux endroits, et c'est toujours le même secret. Heureux les Israéliens qui connaissent ce secret. Une personne doit les porter tous les jours pour être dans l'image céleste. Il est écrit à ce sujet, et tous les peuples de la terre verront que tu es appelé par le nom d'Hachem, et ils auront peur de toi. Devarim 28, 10. Fin de Reya Memna, le berger fidèle. Et Elisha passa à Shunéon. Rabbi Shimon commence par parler de Habakkuk, mais discute ensuite de toute l'histoire racontée dans Zihim Lachim à propos d'Élisée et de la femme shunamite qui lui avait donné du pain quand il passait par là, et lui avait préparé une petite chambre haute, avec des murs, un lit, une table, une chaise et une lampe. On nous dit que le jour où Élisée est venu chez la shunamite et lui a promis qu'elle porterait un fils, c'était Rosh Hashanah. Quand on se souvient des femmes stériles du monde, il nous est dit qu'il ne faut pas être seul le jour du jugement, car on pourrait être remarqué seul et plus sujet au jugement, et les miséricordes de Dieu sont toujours présentes sur le peuple entier réuni. Rabbi Shimon dit que lorsque Élisée a demandé à la femme si elle voulait parler au roi, il proposait d'implorer le roi surnaturel en son nom, mais elle ne voulait pas se séparer de son peuple. Nous entendons dire que la raison pour laquelle l'enfant qui lui est né plus tard est mort est qu'il était du côté féminin, puisqu'il lui a été donné à Hélénon à son mari. Le saint, béni soit-il, n'a pas dit à Élisée que le garçon allait mourir, afin qu'il n'essaie pas de le sauver par la prière. Son serviteur Géasi n'était pas digne du miracle qui s'accomplissait par son intermédiaire,
Aussi la femme shunamite insista-t-elle qu'Élisée vienne avec elle. Lorsque Élisée s'est allongé sur le garçon pour le ramener à la vie, il l'a reconnecté à un autre lieu, celui où se trouve la vie. Rabbi Shimon revient maintenant à Habakkuk, avec qui ce passage a commencé, et dit que Habakkuk signifie deux étreintes, l'une de sa mère et l'autre d'Élisée, l'une de la zone féminine et l'autre de la zone masculine. Il nous dit que les prophètes disposaient de différents types de louanges pour que l'esprit de prophétie demeure sur eux, et que tous les prophètes ont besoin d'être agréables pour attirer cet esprit sur eux. Ce n'est que pour Moïse que cela n'était pas nécessaire. Rabbi Shimon termine en disant que les enfants d'Israël ont seulement goûté à la mort lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, mais que Dieu les a guéris. Et il arriva que, lorsque Pharaon eut laissé partir le peuple, Elohim ne le conduisit pas par le chemin du pays des Philistins. Shemot 13h17. Rabbi Shimon a ouvert la discussion en disant, une prière du prophète Habakkuk sur les erreurs. Habakkuk 3. Ce passage est difficile, et doit être étudié. Quelle est la raison d'écrire une prière du prophète Habakkuk, plutôt que de n'importe quel autre prophète du monde, car par eux, il n'est pas écrit une prière de Yeshaïa le prophète, ou d'Irmeya, ou d'Ézéchiel ou d'Osée, ou des autres prophètes du monde. 2. Il répond, nous avons appris qu'Élisée a mérité dans le monde ce qu'aucun autre prophète n'a fait, à l'exception de Moïse. Voici ce qui est écrit. Un jour, Élisée passa à Shunéon, où il y avait une grande famille. Melachim 4:2.8. Que signifie une grande femme? C'est qu'elle était grande dans ses actions et que toute la maison était fière d'elle. Elle était la maîtresse de la maison et, puisque son mari n'était pas présent dans la maison pour être le maître, elle était mentionnée à sa place. 3. Où il y avait une grande femme. Une autre explication est qu'elle était plus grande que toutes les autres femmes du monde parce que les autres femmes étaient vexées et affligées quand elles voyaient un invité dans la maison, et elles ne dépensaient pas d'argent pour lui. Mais elles se réjouissaient avec un invité, et dépensaient de l'argent pour lui. Lorsqu'elle vit Élisée, elle fut en outre très heureuse avec lui. Tous les éloges vont à la femme, car l'invité de la maison est à la femme. C'est pourquoi il est écrit, où il y avait une grande femme, car elle était plus grande que toutes les autres femmes. 4. Et elle dit à son mari, voici, je sais que c'est un saint homme d'Élohim. Ibidem 9. Il demande, comment a-t-elle su qu'il était un homme saint? Il répond, les amis ont expliqué qu'elles étendaient un drap blanc sur son lit et qu'elles n'ont jamais vu une émission de sperme sur ce drap. De même, une mouche n'est jamais passée sur sa table. 5. Il demande, ces mots sont difficiles. Vous dites qu'elle n'a jamais vu une émission accidentelle de sa part. Mais il y a beaucoup de gens dans le monde qui sont ainsi et n'ont pas d'émission accidentelle. Quelle est la différence ici? Si vous dites qu'une mouche n'est jamais passée sur sa table, pourquoi est-il écrit, voici maintenant, je sais? Est-ce qu'elle seule le savait, et personne d'autre? Pourtant, tous ceux qui l'ont vu manger à sa table le savaient, tout comme elle. 6. Il répond, mais elle a bien parlé. Voici que je sais. Seulement elle savait parce qu'elle rangeait son lit quand il s'y couchait le soir et quand il se levait le matin. Elle étendit un drap blanc sur son lit, et c'est ainsi qu'elle le sut, car la coutume du monde veut que lorsqu'une personne se lève de son lit, le drap sur lequel elle a dormi dégage une mauvaise odeur. Mais lorsqu'elle retira le drap de son lit, il exhalait des parfums comme ceux du jardin d'Éden. Elle dit, si ce n'était qu'il est saint et que la sainteté de son maître est sur lui, une odeur sainte ne se dégagerait pas du drap. 7. En conséquence, il dut se séparer de la maison, car une personne ne peut pas être aussi prudente à l'intérieur de la maison. Mais elle dit, faisons une petite chambre haute, je te prie, avec des murs, et mettons ni pour lui un lit et une table, et une chaise, et une lampe. Ibidem 10. Il s'inquiète, pourquoi ces quatre-là? Il répond, parce qu'il restaure la congrégation d'Israël, qui est Malkout, que l'on appelle une chambre haute avec des murs. Et c'est ainsi qu'elle est appelée, car il est écrit, alors Chizkiyahu tourna son visage vers le mur. Yeshaïa 38:2.2. 8. Un lit, et une table, et une chaise, et une lampe. Il demande, l'ordre du passage n'est pas l'ordre de l'usage, car il faut d'abord une chaise, et ensuite une table, et ensuite une lampe, et ensuite un lit. Alors pourquoi a-t-elle commencé par le lit? Il répond, parce que le lit lui plaisait plus que tout, et qu'une personne place d'abord ce qui lui plaît, car elle a remarqué dans le lit un degré de sainteté plus élevé que tout. 9. Et il arriva un jour qu'il vint là. Melachim 4h11. Il demande, et il est arrivé un jour. Quel jour était-ce? Il répond, c'est comme nous l'avons expliqué. Viens et regarde. Ce jour était le jour saint de Rosh Hashanah, le nouvel an juif, où l'on se souvient des femmes stériles du monde et des habitants du monde. Il appela la Shunamite et lui dit, voici que tu as pris soin de te donner toute cette peine pour nous. Ibidem 13. Je dois donc étudier les jugements du monde aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui le Saint, béni soit-il, juge le monde, et parce que je me suis séparé pour être seul en ce lieu,
dans la chambre supérieure avec des murs qui a été préparée pour moi. Il faut que je fouille les sentences du monde, c'est-à-dire que celui qui se sépare pour être seul au jour du jugement est le premier à se faire pincer, bien qu'il puisse être sans reproche. 10. Il demande, que doit-on faire pour vous? Que l'on parle pour vous au roi, ou au capitaine de l'armée. Ibidem, est-ce important pour une femme qui ne sort jamais et ne va jamais au palais du roi? Mais ce jour-là, tous les habitants du monde attendent le jugement et ce jour-là, le saint, béni soit-il, sera proclamé roi, le roi du jugement. Il lui dit, si tu as besoin que le roi céleste te pardonne tes actes, je parlerai et je parlerai en ton nom. 11. Et elle répondit, j'habite parmi mon peuple. Il demande, que veut-elle dire? Et il répond, au moment où le jugement prévaut sur le monde, une personne ne doit pas se séparer de la communauté générale et être à part. Alors il ne sera pas distingué au-dessus, et ne sera pas remarqué tout seul. En effet, au moment où le jugement s'abat sur le monde, ceux qui sont connus et enregistrés à part sont pris en premier, même s'ils sont justes. C'est pourquoi une personne ne doit jamais se séparer pour être à l'écart du peuple, car les miséricordes du Saint, béni soit-il, sont toujours présentes sur tout le peuple réuni. C'est pourquoi elle a dit, j'habite parmi mon peuple et je ne veux pas me séparer d'eux, comme je l'ai fait jusqu'à ce jour. 12. Et Géchazi répondit, en vérité, elle n'a pas d'enfant. Lachim 4h14. Élisée lui dit, certainement, le temps est favorable pour que tu te rachètes avec un fils, car le jour l'incite, car le jour de Rosh Hashanah, on se souvient des femmes stériles. La femme conçut et enfanta un fils à la saison dont Élisée lui avait parlé. Ibidem 16-17. Assurément, à ce moment-là et par la suite, il est mort. Il s'inquiète, quelle est la raison de sa mort? Il répond, parce que l'enfant lui a été donné à Élénone à son mari, et qu'il était lié à la femme. La mort attend celui qui est lié à la femme. D'où savons-nous qu'il lui a été donné? Parce qu'il est écrit, et tu embrasseras un fils. 13. Viens et regarde, par Abraham, il est écrit, je reviendrai certainement vers toi en cette saison. Béréchit 18-10, et non vers elle. Il sera lié à toi en effet, et pas avec une femelle, car la mort est prématurée pour celui qui vient du côté de la femelle. Elle monta et le coucha sur le lit de l'homme d'Élohim, car elle y vit une sainteté supérieure à celle de tous. 14. Et tu lui diras, est-ce que tout va bien pour toi? Est-ce que tout va bien pour ton mari? Est-ce que tout va bien pour l'enfant? Apostrophe. Lachim 4h26. D'ici, nous savons quel est le pilier de la maison, car il s'est d'abord enquis de son bien-être, puis de celui de son mari. Elle est passée derrière le prophète, mais devant son mari, et Géchazi s'approcha pour la repousser. Ceci a déjà été expliqué. 15. Mais l'homme d'Élohim dit, laisse-la tranquille. Il s'inquiète, comment se fait-il qu'ici le verset l'appelle l'homme d'Élohim, alors qu'il était appelé Élisée lorsqu'il était dans la ville? Il répond, ici, il était assurément l'homme d'Élohim, car c'est ici qu'il se trouve, et non dans la ville, ni au moment où les fils des prophètes étaient devant lui. Ainsi, là, il n'était pas appelé l'homme d'Élohim, mais plutôt Élisée. 16. Et Hachem me l'a caché, et comme écrit, et Hachem a fait pleuvoir sur Sdom et Amora. Béréchit 19h24, pourquoi et Hachem signifie lui et société anonyme cour de justice, et c'est la cour de justice d'en bas, c'est-à-dire Malkout, et ne m'a pas dit Lachim 4h27. Il demande, pourquoi Élisée ne l'a-t-il pas su? Il répond, le saint, béni soit-il, a dit, comment puis-je tuer celui-là? Si je lui dis, il ne le laissera pas mourir car c'est son cadeau, il priera pour lui, et ne le laissera pas mourir, mais il doit mourir, comme nous l'avons appris. Il est écrit, tu embrasseras un fils. Il était lié à la place de la femelle, et la mort était causée par la place de la femelle. Par conséquent, il ne lui a pas dit. 17. Et il dit à Géchazi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et va-t'en. On lui expliqua que la capacité d'accomplir le miracle s'était retirée de lui, car il n'en était pas digne. Aussi vrai qu'Hachem est vivant et que ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Il s'inquiète. Pourquoi a-t-elle continué à insister pour qu'il parte lui-même, alors que Géchazi était déjà parti? Il répond, elle a reconnu les manières de ce méchant Géchazi qui n'est pas digne qu'un miracle soit accompli par son intermédiaire. 18. Et il mit sa bouche sur sa bouche et ses yeux sur ses yeux. Il demande, pourquoi a-t-il fait cela de cette façon? Il répond, Élisée a observé et su que cette place de la femme, à laquelle il est lié maintenant, le faisait mourir. En conséquence, il mit sa bouche sur sa bouche, et ses yeux sur ses yeux, afin de le lier dans un lieu différent et élevé, c'est-à-dire dans le lieu du mal, le lieu où il y a la vie. 19. Mais il ne parvint pas à le déraciner du lieu féminin, auquel il était relié auparavant, jusqu'à ce qu'il éveille un esprit d'en haut. Il se connecta au lieu supérieur et lui rendit son âme. S'il ne l'avait pas fait, il ne serait jamais revenu à la vie. Et l'enfant éternua 7 fois, et pas plus de 7,
ce qui correspond aux 70 ans de sa vie, comme il est écrit, les jours de nos années